On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le principe de factorisation et de distributivité. Ce principe dont je vous ai tant parlé, mais dont je ne pouvais vous parler concrètement que maintenant, après avoir vu certains éléments en géométrie. Alors, on n'aura besoin que de la notion d'air ici. On va parler de cette notion de factorisation et de distributivité en repartant justement d'un contexte géométrique et différentes façons de l'aborder. Et on va voir que ces différentes façons de l'aborder vont nous permettre de faire des liens entre des façons de calculer qu'on va appeler donc double distributivité, factorisation, développement, etc. Il y a tout d'abord un principe général et ensuite on va voir que de ce principe général peut découler des cas particuliers qu'on va justement mettre en exergue et dont on verra qu'il s'agira justement de factorisation. Et on verra le principe réciproque de la factorisation, donc le principe contraire qui est celui de la distribution. Pour aborder ce principe général, on va repartir d'une situation géométrique dans laquelle on a un rectangle. Sa largeur vaut b plus a, c'est-à-dire la longueur b plus a ou a plus b, c'est pareil. Et puis la longueur vaut la longueur c plus la longueur d, c'est-à-dire la longueur c plus d, c'est-à-dire tout ça. J'ai mis en exergue ici, ici et ici c'est la même longueur, ici et ici c'est la même longueur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'aire de ce rectangle de deux façons différentes. Dans un premier temps, on va la calculer de la façon la plus classique possible, donc longueur fois largeur, base fois hauteur. Et ensuite, voilà, on va calculer cette aire de façon un peu plus décomposée. Et on va voir qu'on arrive au même résultat, et on va mettre en lien ces deux résultats différents pour mettre en exergue un principe général que l'on pourra ensuite particulariser. On commence donc, là ici, si je veux calculer l'aire de ce rectangle, je fais la base, donc c plus d, fois la hauteur, a plus b. Donc c plus d, entre parenthèses, parce que c'est tout ça qu'on va considérer, fois a plus b. On peut aussi faire a plus b fois c plus d, c'est le même résultat. C'est ce que je mets en exergue ici. Ça, c'est une façon de calculer l'aire de ce rectangle. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière? En fait, évidemment, il y en a une autre, qui est celle de décomposer l'aire de ce rectangle. Ici, on l'a décomposé en 4. On décompose l'aire de ce rectangle, et donc je vais calculer cette aire-là, que je vais additionner à cette aire-là, que je vais additionner à cette aire-là, que je vais additionner à cette aire-là, et la somme de toutes ces aires, ça forme l'aire totale du rectangle. Donc, si on fait ce calcul d'aire du rectangle de cette façon-là, un peu plus décomposé, on va dire, on aura encore une fois pour résultat l'aire du rectangle. Et donc c'est ce qu'on va faire. Donc là j'ai fait A fois C, ou plutôt A fois C, c'est pareil, c'est l'aire de cette petite part ici, plus A fois D, donc A fois D. Alors en fait A, ce qu'il faut voir, c'est que la longueur A qui est ici, elle est là aussi, c'est la même. Donc j'ai A fois D, c'est l'aire de ce rectangle bleu. Donc là, pour l'instant, si je fais ça plus ça, je me retrouve avec cette R plus cette R. Ensuite, j'ajoute l'aire B fois C. Alors, B fois C. Donc la longueur ici, c'est C, c'est la même que celle-là. Cette longueur et cette longueur, ce sont les mêmes. Donc là, ici, j'ai B fois C, c'est l'aire de ce rectangle vert. Et à ça, j'ajoute B fois D. Donc B, c'est pareil ici, cette longueur, elle vaut aussi B. Ces deux-là, c'est les mêmes. B fois D. Alors, cette longueur-là, c'est la même que celle-ci. Celle-ci et celle-ci, ce sont les mêmes, par construction. Donc, B fois D, c'est l'aire de ce grand rectangle-là. Et donc là, j'ai fait cette somme-là, qui correspond à la somme de cette R, plus cette R, plus cette R, plus cette R-là. Et donc, cette somme-là, elle vaut aussi l'aire totale du rectangle. Donc finalement, on a deux formules
pour l'aire totale du rectangle qu'on peut donc mettre en lien. D'accord? C'est-à-dire que ceci, que j'ai mis ici, c'est égal à cela, ce que j'ai mis ici. Et en bas, finalement, je vous ai mis une façon de passer de là à là sans avoir besoin de revenir à ce rectangle à chaque fois. Donc là, on fait A fois C, donc c'est 1 fois 3, plus 1 fois 4, 1 fois 4, donc 4 c'est l'indice que j'ai mis en dessous pour indiquer D. A fois D, bah, je l'ai noté comme 1 fois 4, c'est une façon de juste de noter comme ça, hein, et, vous ne retrouverez jamais cette façon de faire, c'est juste pour vous indiquer un petit peu, quand je fais ça, quel est l'ordre que j'utilise ici. Je fais d'abord le premier terme ici, fois le quatrième, fois le troisième, excusez-moi, plus le premier fois le quatrième, plus le deuxième fois fois le troisième, excusez-moi, plus le deuxième B fois le quatrième D. Et donc, en faisant cette sorte de développement, je fais A fois C plus B fois C plus etc. etc. Eh bien ça revient finalement encore une fois à déduire l'aire de ce rectangle. Mais indépendamment même de l'aire de ce rectangle, l'aire du rectangle, c'est juste une façon de démontrer pourquoi cette égalité est vraie. Ensuite, on va s'émanciper du contexte du rectangle. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement cette formule-là, cette façon de passer de ça à ça. Car ce qui est intéressant dans cette transformation, c'est que là, on a une grande multiplication, la multiplication de A plus B fois C plus D. Et cette grande multiplication, on la transforme en une grande addition. Ceci plus cela, plus cela, plus cela. Et donc, vous savez, parfois, quand on se retrouve face à des expressions mathématiques, il est toujours intéressant, par exemple, de transformer des additions en multiplications pour pouvoir avoir des simplifications qui vont se faire et avoir des calculs plus simples à faire. C'est des situations qu'on pourra éventuellement rencontrer, nous, dans les prochains cours, mais vous aussi dans les exercices, pour ceux qui font les exercices. Et vous verrez que c'est un principe hyper utile. Alors, ça, c'est le principe général. On va voir qu'il y a des cas particuliers que l'on peut extraire et qui vont être beaucoup plus répandus. Paradoxalement, ces cas particuliers sont ceux qu'on retrouve le plus souvent. On va prendre un cas particulier qui va nous introduire le principe de factorisation, qui en fait ressemble à ce qu'on a fait là, mais c'est juste que c'est un cas un peu plus simple. Ici, c'est le même principe, j'ai un rectangle que j'ai décomposé en deux petits rectangles, enfin un petit rectangle et un grand. L'aire totale, c'est l'aire de ce rectangle plus l'aire de ce rectangle. Donc, comme vous le savez, j'ai deux façons de calculer cette aire. Ces deux façons vont nous faire apparaître deux expressions différentes qu'on va mettre en lien, puisqu'elles valent la même chose, c'est-à-dire l'aire du rectangle. Et on va pouvoir en déduire ensuite une nouvelle règle de calcul, une nouvelle façon de passer d'une grande multiplication à une grande addition. Alors là, c'est une petite addition, mais bon, voilà. Passer d'une grande multiplication à une addition. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on a la longueur C, c'est la même ici. Là, on a la longueur A, c'est pareil là. Là, on a la longueur B, c'est pareil ici. Et tout ça, c'est la longueur A plus B. Ça, c'est la longueur C. Très bien. Deux façons de calculer cette R. On peut, d'une part, faire la base. La base, c'est la longueur A plus B. C'est tout ça. Fois la hauteur, C. Donc, C, c'est la hauteur, fois A plus B, c'est pareil. Base fois hauteur ou hauteur fois base, ça vaut la même chose. Donc, hauteur fois la base. Bon, voilà. Mais on peut aussi calculer l'aire de ce rectangle, lui ajouter l'aire de ce rectangle-là pour former l'aire totale du grand rectangle. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'aire du petit rectangle, A fois C, et à ça, je vais additionner l'aire du rectangle ici, B fois C. B fois C. Et donc, j'ai donc l'aire ici, plus l'aire ici, ce qui nous forme bien l'aire totale. Encore une fois, donc on met en lien ces deux formules, et on trouve donc que A fois C plus B fois C, c'est égal à C facteur de A plus B. Et c'est pour ça qu'on parle de facteur, surtout ici, indépendamment du fait que cet élément, c'est un élément par lequel on multiplie. C'est pour ça qu'aussi qu'on aime bien parler de facteur en mathématiques.
Mais là, c'est surtout l'idée que c'est comme si, partant de cette expression-là, on dit qu'on factorise par C, c'est-à-dire qu'on va tous les éléments qui sont multipliés par C, c'est-à-dire B et A, on va les regrouper entre parenthèses et on va les mettre, on va mettre C en facteur, puisque c'est un facteur commun, c'est-à-dire c'est un multiplicateur commun. Ce multiplicateur commun, on va le mettre en avant et on va regrouper tous les éléments qui sont multipliés par ce facteur commun dans une parenthèse. Et maintenant, vous comprenez d'où ça vient cette histoire, c'est que on s'est inspiré d'un cas concret géométrique et on en a déduit des règles mathématiques, ce qui est assez intéressant à faire comme transition. Et à partir de là, on va remarquer qu'il existe des cas un peu particuliers. Donc un cas particulier, alors là vous voyez par exemple ici j'ai A plus B fois C plus D. Mais imaginez que j'ai A plus B fois A plus B, c'est-à-dire A plus B le tout au carré. C'est ce que j'ai ici. Alors qu'est-ce que ça vaut ça? A plus B au carré, donc c'est A plus B fois A plus B. J'applique le principe de double distributivité ici. Donc je multiplie A par A, ensuite A par B, ensuite B par A, ensuite B par B. Donc ça me donne ceci. Là j'ai A au carré, là j'ai B au carré, et là j'ai A fois B et B fois A, c'est pareil que A fois B. Donc en fait j'ai A fois B plus A fois B. C'est-à-dire que j'ai deux fois A fois B. J'ai deux fois A fois B. Une fois ici et une fois là. Et quand on a une somme, quand on a un élément qui est additionné par lui-même, on le multiplie par 2. S'il est additionné par lui-même 3 fois, on le multiplie par 3, etc. On avait déjà vu ça. On a un autre cas de figure qui est celui-ci. Alors là, un peu plus subtil, juste il faut faire attention aux signes. Donc A moins B au carré, c'est A moins B fois A moins B. On va s'inspirer de cette situation-là en suivant l'ordre. Je vais avoir A fois A plus A fois moins B plus moins B fois A plus moins B fois moins B. Alors A fois A, ça fait A au carré. Moins B fois moins B, ça fait B au carré et les moins dégagent. Et là, j'ai A fois moins B une fois, A fois moins B deux fois, donc j'ai deux fois, ou j'ai deux fois moins AB. Mais le moins, je peux le mettre devant parce qu'on a dit que quand on n'a que des multiplications, on peut changer l'ordre. Et on peut commencer par multiplier par moins 1 et ensuite faire cette multiplication-là, il n'y a aucun problème. Donc voilà, finalement, on peut, dès que vous avez ça, vous pourrez directement transformer en ceci. Et inversement, quand vous aurez ceci, vous pourrez transformer ceci en cela, directement. Ce sera plus... Ça pourra vous aider. Parfois même, d'ailleurs, on va faire des transformations d'écriture. Par exemple, je vous donne un exemple. Imaginez que j'ai une expression dans laquelle j'ai juste ça. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner par b au carré et je vais soustraire par b au carré pour compenser, de sorte à faire apparaître cette identité remarquable qu'on va pouvoir transformer en ceci. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des cas remarquables, car on remarque qu'il y a des simplifications, parce que vous voyez bien que cette expression-là, elle est beaucoup plus simple que cette grande expression-là. Donc c'est des cas remarquables, c'est-à-dire des cas qui sont à remarquer, dont on remarque qu'il y a des simplifications ou des façons ou des expressions plus simples de manière générale. On a d'autres cas, un autre cas qui est celui-ci qui est très intéressant. Là, je vais appliquer, donc j'ai A plus B et A moins B. Ici, pour calculer ça, je vais appliquer les règles ici de développement. Donc je vais avoir A fois A plus B fois moins B, excusez-moi, A fois A plus A fois moins B, A fois moins B ou moins B fois A, c'est pareil, plus B fois A plus moins B fois B, B fois moins B, c'est pareil. A fois A, ça fait A au carré, moins B fois B, ça fait moins B au carré, et là j'ai moins B fois A, là j'ai moins B fois A, et là j'ai B fois A. Alors, en fait ça va s'annuler, parce que j'ai moins BA, donc B fois A, souvent le fois on l'enlève et on dit directement BA par exemple, pour simplifier. Donc j'ai moins BA, et là j'ai plus BA, donc ça va s'annuler, il va rester ceci.
Et donc, vous voyez qu'on peut passer de ça à ça, et inversement. Ça, c'est très intéressant. Là, on a une soustraction. C'est une forme particulière d'addition, on en avait déjà parlé. Et on peut la transformer en une grande multiplication, et inversement. Alors, là, je vais vous montrer quelques techniques classiques qu'on utilise pour pouvoir simplifier des expressions. Ou alors, pour pouvoir transformer des expressions. Par décomposition, déjà. Là, vous voyez que j'ai 2 fois 3 plus 1 fois 4. Moi, j'ai envie d'avoir une expression factorisée, pour avoir quelque chose de plus condensé. Mais pour avoir une expression factorisée, il faut des facteurs communs. Sauf que là, il n'y a aucun facteur commun. Mais je peux en faire apparaître en vérité, car 4, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois 2. Ah, et 2 fois 1, ça fait 2. Je vais avoir donc 2 fois 2 et 2 fois 3. Et là, je vois le facteur commun 2, et je peux réunir les éléments qui sont multipliés par ce facteur commun dans une parenthèse et mettre le facteur commun en évidence. Et on voit bien qu'on revient finalement au principe qu'on avait énoncé. Alors cette fois-ci, j'ai mis A comme facteur commun. C'est pour ça que je factorise par lui. Deuxième façon de faire, des divisions. Par division, c'est un cas classique, mais on pourrait même faire par multiplication, etc. Là, j'ai pris un cas spécifique. Et là, j'ai 4 fois 3 plus 7. J'ai aucun facteur commun, mais j'aimerais bien factoriser ceci. Je vais considérer que 4 est un facteur commun, mais comment je vais faire? Je vais multiplier par 4. Mais je vais diviser par 4 pour compenser. Parce que 7, si je le multiplie par 4, mais que je le redivise par 4, c'est comme si j'avais rien fait. Et donc, ceci et tout ceci restent équivalents. Ici, c'est comme si j'avais rien fait, si ce n'est que j'ai exprimé cette expression sous une autre forme qui vaut toujours la même chose. Et là, j'ai 4 qui apparaît en facteur commun. Je vais donc factoriser par 4, c'est-à-dire que je vais mettre 4 en évidence. Et les éléments qui sont multipliés par 4, je vais les mettre dans la parenthèse. Voilà. J'ai écrit par signe aussi, entre guillemets, pour parler de la factorisation par signe. Là, bien sûr, il faut repartir d'ici. Donc ici, j'ai moins 2, moins 3. Donc on est par signe toujours. Moins 2, moins 3. En fait, je vais factoriser par moins 1. Alors pour ça, je mets bien le moins 1 en évidence. Moins 1 fois 2 plus moins 1 fois 3. Je factorise par moins 1 et j'ai ceci. On voit qu'on peut factoriser par le moins. Il faut bien voir aussi que ici, c'est moins 2 plus moins 3. Le moins, on le met en évidence. Et il y a 2 et 3, les éléments qui étaient multipliés par moins 1, qu'on met dans la parenthèse. Et la notion de distributivité, c'est exactement la notion contraire. Distribuer, ça consiste à faire le processus inverse, c'est-à-dire qu'on distribue le facteur commun. Distribuer, ça veut dire multiplier par le facteur commun chaque élément de la parenthèse. C'est juste le processus inverse, tout simplement. Là, par exemple, A plus B, enfin A facteur de B plus C, ça veut dire je distribue le A, c'est-à-dire je multiplie par A, B, plus A fois C. Donc A fois B, plus A fois C. Si j'avais un moins, j'aurais fait A fois B plus moins C fois A. Ou alors, j'aurais pu écrire de façon plus simple, A fois B moins A fois C. J'aurais pu faire comme ça si j'avais un moins. C'est tout simplement le processus inverse. Remarque, si on a plusieurs parenthèses comme ça, là on a vu le cas seulement avec 2, mais avec 3, comment on fait? On pourrait faire de plein de façons, mais là par exemple une façon que je vous montre, c'est tout d'abord on fait la double distributivité ici, ça va nous donner un résultat, imaginons que le résultat on l'appelle M, et puis M, il multiplie tout ça, donc M agit comme un facteur commun, et on appliquera la règle de factorisation, tout simplement. Alors attention, ne pas confondre A plus B au carré, qui est le cas qu'on avait vu, et A fois B au carré, qui est quelque chose qui n'a rien à voir. Parce que là, on est avec la multiplication, et c'est pas du tout cette façon de faire qu'on a vu dans l'introduction géométrique. Donc ça, c'est un autre cas de figure. Comment on fait? Là, je vais vous montrer une propriété. A fois B au carré, c'est A fois B fois A fois B. On peut négliger les parenthèses ici, puisqu'on a le même type de calcul à chaque fois. Donc A fois B, c'est tout simplement A fois B, c'est-à-dire A au carré fois B au carré. Et de manière générale, donc on voit qu'on est passé de là
Là, c'est un peu comme si on avait, entre guillemets, distribué la puissance sur les éléments. Et de manière générale, on dit la règle a fois b puissance n, n étant un nombre entier, d'accord, est égal à a puissance n fois b puissance n, de manière générale. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas confondre avec le cas qu'on avait vu ici, où on a une addition ou une soustraction. D'ailleurs, j'en profite avec ce cas où on a la multiplication pour y revenir brièvement et vous montrer quelques propriétés inhérentes à ça, et ça nous permettra d'encore plus distinguer ce cas de figure du cas où on a une addition, qui est un autre cas qu'on rattache à la factorisation, à la distributivité, au développement, etc. Alors, on peut, par exemple, démontrer que racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b, en appliquant certaines propriétés qu'on a vues, mais en rapport cette fois-ci avec la multiplication. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord partir de ce cas de figure. Qu'est-ce que ça vaut racine carré de a fois b, le tout au carré? Les racines et le carré s'annulent, il reste a fois b. Et qu'est-ce que ça vaut racine de a fois racine de b au carré? Je distribue, entre guillemets, le carré. Alors quand je dis je distribue, c'est juste une façon de parler. Hein. C'est juste pour vous dire que c'est comme si je distribuais comme ça. Voilà, c'est surtout comme ça qu'il faut l'entendre. J'applique la propriété qu'on vient de voir juste avant. A, racine de A au carré, le carré et la racine s'annulent. Pareil ici, il reste A fois B. Donc A fois B est égal à ceci, A fois B est égal à cela, donc ceci est égal à cela. Mais si j'ai une égalité et que j'ai des puissances en plus qui sont égales, alors forcément les bases sont égales. Sinon on aurait des absurdités du style, je sais pas moi, 5 puissance 3 est égal à 4 puissance 3. On a une égalité, on a les mêmes puissances, mais on n'a pas les mêmes bases. Il y a des cas particuliers où ça marche, comme la base 0, la base 1. 1 puissance 2, c'est égal à 1 puissance 1000 ou 1 puissance 4, par exemple. 0 puissance 3, c'est égal à 0 puissance 7. C'est que dans ces cas-là que ça marche. Et donc, de manière générale, si on a une égalité avec des mêmes puissances, c'est que les bases sont égales, et les bases, c'est racine de a fois b, et racine de a fois racine de b. Donc, ces deux bases sont égales. On pourrait aller plus loin en disant que on va appliquer la racine carrée de chaque côté, et du coup, comme on fait la même opération de chaque côté, ça ne change pas l'égalité. La grande racine va s'annuler avec le carré, la grande racine va s'annuler avec le carré, et il va bien rester racine de a fois b qui est égale à racine de a fois racine de b. Un peu le même principe pour cette démonstration. Qu'est-ce que c'est racine de a sur b au carré? La racine et le carré s'annulent, il reste a. Ceci, racine de a sur racine de b, le tout au carré, je multiplie. On va voir qu'on peut distribuer aussi, entre guillemets, ici. Mais racine de a sur racine de b au carré, c'est ceci fois ceci, par définition du carré. Et là, je peux associer les quotients. Racine de a fois racine de a, ça fait racine de a fois a. J'applique la propriété que j'ai vue avant. Pareil ici. Et a fois a, c'est a au carré. B fois b, c'est b au carré. Racine de a au carré, les carrés et les racines s'annulent. Pareil ici. Il reste a sur b. Donc ici, j'ai trouvé a sur b. Ici, j'ai trouvé a sur b au final. Donc ces deux éléments sont égaux entre eux. On peut appliquer la racine carrée de chaque côté pour annuler les carrés. Et il reste bien que racine de a sur b est égale à racine de a sur racine de b. C'est un peu un prolongement de ce qu'on avait vu. Et pour bien mettre en exergue les règles de fonctionnement lorsqu'on a cette fois-ci une multiplication. Ce qui est différent du cas où on a des éléments entre parenthèses pour lesquels il y a une addition ou une soustraction. Là, c'est un autre cas de figure. Donc voilà sur la factorisation, la distributivité et un petit prolongement sur les multiplications avec des racines, là pour le coup.